Comment la LegalTech redéfinit les métiers de l'immobilier? On en parle tout de suite avec mon invité, Sylvia Versiglia, directrice LegalTech d'Orisha Real Estate. Sylvia, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons parler ensemble de la transformation des métiers de l'immobilier sous l'effet de la LegalTech. Tout d'abord, quel est l'impact de la LegalTech pour les professionnels de l'immobilier? Alors, la LegalTech transforme profondément le secteur de l'immobilier et par conséquent l'activité des professionnels de l'immobilier. Et elle vient transformer beaucoup de choses, notamment, ce n'est pas juste de la dématérialisation. La LegalTech, c'est aussi de l'automatisation des tâches et notamment des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Elle a également un impact sur toute la législation puisqu'elle va garantir une conformité les réglementaires et légales en temps réel, puisqu'on fait de la veille juridique plus facilitée. Elle a aussi un impact sur la sécurisation des opérations, avec notamment la blockchain et la signature électronique des documents, qu'on pourra notamment évoquer plus en détail. Alors, on va voir effectivement tous ces points successivement. Tout d'abord, l'automatisation des documents, c'est un levier de transformation. Comment, concrètement, l'automatisation des documents transforme-t-elle le quotidien des agents immobiliers ? L'automatisation, elle a un impact très fort et c'est quelque chose dont les professionnels doivent se saisir rapidement. Pourquoi ? Nous, chez Orisha Real Estate, on commercialise des logiciels et notamment un module de rédaction de documents juridiques pour les professionnels de l'immobilier. On a donc des logiciels métiers dans lesquels les professionnels vont introduire toutes leurs données, donc notamment les coordonnées des acquéreurs, les biens à louer, à vendre, etc., les montants des loyers. Toutes ces données, elles vont être injectées automatiquement dans notre module de rédaction de documents juridiques Immodoc. Donc ça permet d'éviter une double saisie, ça permet d'éviter de se tromper, et puis on ne va pas saisir effectivement 2 fois le montant du loyer, les coordonnées, tout ça, on va perdre du temps à rentrer des données qui sont déjà dans le logiciel métier. Ici, avec l'automatisation, ça se fait rapidement et efficacement, donc c'est un vrai gain de temps pour les professionnels, et également ça évite des erreurs. Et surtout, on travaille beaucoup plus vite et donc on va se concentrer sur autre chose et notamment la satisfaction client qui est le cœur du métier et qui est très importante. Alors on va évoquer un autre point, c'est la gestion des risques. Et sur cette gestion des risques, il y a le rôle croissant de l'intelligence artificielle. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans la gestion des risques ? L'intelligence artificielle, elle va permettre notamment, grâce au fait qu'elle peut croiser des données, venir analyser des jurisprudences récentes, elle va sécuriser les documents juridiques que les professionnels vont rédiger. Ça, c'est valable pour les agents immobiliers, mais c'est valable aussi en général pour les professionnels du droit. Elle va permettre, je vous donne un exemple, de dire sur certaines clauses, il va falloir peut-être reprendre la rédaction actuelle du document, puisqu'il y a une dernière jurisprudence qui est rentrée en vigueur, qui est venue invalider une certaine rédaction, donc il faut plutôt tendre vers une autre rédaction pour sécuriser son document. Et donc ça, c'est très intéressant avec l'IA, puisqu'on le fait très rapidement et très facilement. Alors, on a vu les avantages de l'IA en matière de gestion des risques. Vous avez évoqué tout à l'heure la blockchain qui sécurise les transactions immobilières. Concrètement, comment la blockchain agit-elle pour sécuriser les transactions immobilières ? Alors, la blockchain, Arnaud, et notamment pour la signature électronique, est très intéressante en termes de sécurisation. On connaît tous le cas où on a oublié, par exemple, de parapher une page du document. Ça arrive souvent et après, ça peut donner lieu à des contentieux. Là, on n'a plus ce problème puisque avec la signature électronique des documents, tous les documents, tout l'ensemble du document est signé par le signataire. On n'a plus de problème d'authentification. On sait exactement qui a signé, quand il a signé, la date et notamment l'heure. Et ensuite, on a un archivage des documents. Donc, ça permet de conserver les documents. Si on a besoin, dans un contentieux, peut-être dans 10 ans, de ressortir un document, on l'aura. Alors, l'intelligence artificielle irrigue le monde du droit et le marché de l'immobilier. Et il y a une question qui revient souvent, c'est la question du remplacement de l'intelligence artificielle de certaines professions. Alors, est-ce qu'il faut craindre un remplacement des agents immobiliers par l'intelligence artificielle ? Absolument pas. L'intelligence artificielle, elle est là pour aider
les agents immobiliers et non pas pour les remplacer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est un outil qui va leur permettre de travailler beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus efficace et en aucun cas de les remplacer. Leur expertise, leur expérience, tout ça, la machine, elle ne pourra jamais le faire à leur place. Et surtout, construire une relation client, là encore, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire à leur place, ce sont bien les agents immobiliers. L'IA et la Legal Tech, notamment, sont là pour les aider et pour travailler plus rapidement. Alors, dans ce marché de l'immobilier, il y a des professionnels comme les avocats et les notaires qui peuvent avoir un rôle prépondérant. Quel va être leur rôle par rapport au développement de l'intelligence artificielle et de toutes ces technologies comme la blockchain ? Les professionnels du droit, les avocats, les notaires, les anciens huissiers qui maintenant s'appellent commissaires de justice doivent absolument se saisir de l'IA puisque c'est un outil qui va leur permettre de se concentrer sur leurs tâches à haute valeur ajoutée et non pas à faible valeur ajoutée. Et là encore, ça ne va en aucun cas les remplacer. Et à mon sens, aujourd'hui, il faut s'en saisir rapidement pour pouvoir apprendre à les utiliser au quotidien et bien entendu permettre à leurs collaborateurs, puisque c'est important, c'est un tout, de le faire. Et c'est le cas aussi des agents immobiliers qui doivent absolument se saisir de ces outils. Alors avec ces nouveaux outils, c'est des nouvelles compétences aussi qu'il faut acquérir. Quelles sont les nouvelles compétences que doivent acquérir les agents immobiliers à l'ère de la Legal Tech ? Les nouvelles compétences, c'est surtout apprendre à utiliser au quotidien nos outils. C'est-à-dire à arrêter de perdre du temps à aller rédiger un bail ou un mandat, remplir son logiciel métier des données qui sont importantes pour la rédaction du document et ensuite se laisser guider par l'outil. Ça, c'est très important. Il faut absolument que nos agents immobiliers comprennent que les logiciels, les outils, la Legal et notamment la Legal Tech sont des outils qu'ils doivent utiliser au quotidien. Donc, savoir se servir de l'outil, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et bien entendu acquérir des réflexes et donc ensuite une facilité d'exécution. Forcément. Ça veut dire aussi qu'il faut se former à ces nouveaux outils ? Tout à fait. C'est notamment ce que l'on fait chez Orisha Real Estate. Nous formons nos clients justement pour qu'ils puissent appréhender très facilement le produit et qu'ensuite ils n'aient plus besoin de nous. Pour terminer, comment vous voyez le développement de la Legal Tech dans le marché de l'immobilier ? C'est un secteur qui se développe extrêmement rapidement et je pense que dans quelques années, nous verrons de nouveaux outils arriver sur le marché et je pense notamment, ils y sont déjà, mais ils vont être encore plus développés aux agents conversationnels. C'est un sujet très intéressant à regarder de près. On va suivre tout ça de près. Merci Sylvia Versiglia. Je rappelle que vous êtes directrice Legal Tech au sein d'Orisha Real Estate. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des nouvelles obligations des entreprises en matière d'accessibilité numérique.